En direct de Nashville, de Fanlac en Dordogne, sur une musique de Tonton Georges et des paroles de par moi-même, voici Le Confiné déconfit, premier volume d'une grande saga qui en comportera 2. C'est une chanson, un pamphlet, une protest song, façon Bob Dylan, Johnny Cash, Hervé Villechaize, non. Pour éviter la facilité, les mots trop rigolos comme pout-pout, prout-prout, ou même Nadine Morano n'ont pas été requis. Non plus que les plus compliqués comme hydroxychlorocrine ou coronavirus, je sais pas quoi, qui n'aura fait que nous embrouiller. Toutes les locutions, et j'insiste sur ce point, sont d'origine française de souche, élevées en plein air par nos grands-pères et nos grands-mères, dans les fermes de nos campagnes, d'où quelques accents du terroir qui ne manqueront d'émailler le texte, ainsi que d'autres locutions issues du terreau populaire qui nous égayeront d'un léger fumet de grivoiserie, mais toujours de bonne loi. Cependant, écartez les enfants en bas âge et ne les laissez pas jouer avec le passé simple. Il n'a été fait aucun passe-droit pour ces mots migrants débarqués en chaloupe, sur nos côtes, rien que pour profiter de nos allocutions. Tous les verbes sont dûment conjugués. Le subjonctif imparfait n'a pas été retenu, car cela eût risqué que nous nous agaçassions, mutuellement, moi à l'écrire, vous à l'entendre. Les adjectifs sont ciselés au couteau à beurre, les substantifs polis à la peau de chamois, les pronoms personnels entièrement moulés à la louche et lustrés à l'eau de javel. Quant aux conjonctions de coordination, elles sont décapées au fromage blanc frais. A noter qu'il émane une telle charge drôlatique de certains couplets qu'il est conseillé, pour ne pas gêner ses voisins, de pouffer dans son coude ou dans un mouchoir jetable. Un mot sur le guitariste dont je vous rappelle qu'il est premier prix du conservatoire, Achille Zavata, ce qui nous permet de penser qu'on n'a pas fini de rigoler. Ah oui, non. Délocaliser votre smartphone à cause des renseignements généraux. À présent, mesdames et messieurs, veuillez dégager la piste s'il vous plaît, vous accrochez à vos sièges et ouvrez vos esgoudes. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Comment bien. Ils devaient être sous comme des Russes le jour où cette bande de Pékin cuisinèrent un puissant virus dans la peau d'un petit pangolin. Avec un peu de beurre, une cuillère de décoction de chauve-souris. Un plat que rigoureusement ma mère m'aurait défendu de manger ici. Car avez compris? Un jour le virus se propose de sortir du petit animal. On ne sait comment, je suppose qu'on avait dû le cuisiner mal. Lors se prenant de voyage, il dit « C'est aujourd'hui que j'opère !» Il parlait de nous faire un carnage, vous aviez deviné, j'espère. Patron du pays, ce minus s'écria t'es perdu. Non, c'est assommant car ce virus n'a jamais connu de vaccin. Alors au lieu d'avertir la planète comme l'aurait fait n'importe qui, on ne sait pourquoi ils s'entêtent à faire courir la pandémie. Yao Covid, je sais pas si j'ai bien réussi l'accent chinois. Si, c'était bien? C'était génial? À chier? Dehors. Le virus en gare de Mulhouse vit une assemblée de cadeaux. Il se dit chouette, il ne partout, je vais leur montrer ce que je vaux. Et il menace si bien la danse que la plupart des participants repartirent aux quatre coins de la France en toussant et s'époumonant. Y'a Covid. Dans tout le pays, les gouvernants se mirent alors. Ben non, c'est pas ça du tout. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du virus en route, sauf les soignants, les infirmières et les jeunes toubibs en bois brut. Les caissières et les commerçants et les flics derrière leurs jumelles, les ouvriers du bâtiment et même ceux qui ramassent les poubelles. Oui, Garo Covid, c'est ça, oui, c'est vrai. Dans tout le pays, les gouvernants se mirent alors sur le pied de guerre et nous fournirent en armement bien au-delà du nécessaire. Des tests et des masques et des gants flambant neufs sortis des fabriques. Non, je déconne, juste à tous les carrefours des flics qui nous demandaient du fric. Gare au Covid, un papier, une attestation, elle n'est pas signée. Il faut des sous, hein. Voyant alors que la bataille était à ce point mal engagée, le président chef des armées résolut de nous confiner.
Ceux qui rêvaient de finir médaillés comme nos aînés contre les boches durent se battre sur un canapé en s'endormant devant la téloche. Gargami. Gargovide. Tiens, à la télé, justement, on vit le chef de la République, la larme à l'œil et félicitant les soignants de l'hôpital public. C'est cela même que naguère il reléguait en bout de cordée, prouvant par là qu'il n'avait guère de la suite dans les idées. Gargovide, Gargovide, vide. Tiens, si je tournais la page. Bon, admettons que la lumière ait touché notre président et qu'au terme de toute cette affaire, il y ait de gros chambardements. Fini la finance, la croissance et l'opulence des empires. C'est quand même bien beau l'espérance, mais ça peut faire mourir de rire, Gargovia. Con, hein. Ah bah si. Depuis nous sortons dans la rue, équipés comme des maquisards. L'Ausweis toujours bien en vue et la chiasse dans le falzar. Au moindre kidam qui tousse, on détale comme des lapins. Le dénoncer alors de là où on n'est pas tous des gens moulins. Gargovie. Ah si, je l'ai vu chez lui, c'est mon voisin, c'est espèce de con. Hein. Pardon, excusez-moi. Quand je vais faire mes courses à la COP, je suis pris d'une frayeur comme as. Mon boulanger c'est Robocop et mon boucher c'est Fantomas. Une musulmane en Belphégor s'est fait applaudir vigoureusement. Vers le rayon des harengs sort, y a plus de repères décidément. Gargovie. Nos amis, nos voisins, nos proches nous reprochent. C'est cher recommencer, hein. Nos amis, nos voisins, nos proches nous soupçonnent de collaboration. Alors ça vraiment c'est très très moche avec le virus en question. Pourtant le curé nous avait fait croire que notre prochain était notre ami. Fut-il lépreux, alcoolique au notoire ou au fan club d'Eric Ciotti. Gargovie. Allez, vous avez fallu trouver celle-là. Au premier postillon qui fuse comme un avion à réaction. Aussitôt on nous le diffuse en boucle à la télévision. On n'y voit rien, c'est pas de chance. Faut dire qu'il est passé il y a 3 mois. C'est pas grave pour faire de l'audience, y a qu'à faire blablabla, Gargovie, blablabla, blablabla, Covid, blabla. Et si on profitait de ce souk pour interroger l'homme de la rue, on va bien dénicher un plouc qui nous dira ce qu'il n'a pas vu. Bah moi je vais vous dire que tout le mal c'est à cause de l'islamisation. Et que à cause de quoi? De l'islamisation. Bah c'est parce que c'est en Iran, à cause des gros mollahs et des gros bonnets de là-bas, mais c'est pas des bonnets qu'ils ont, c'est des turbans. C'est pour ça qu'il faut se méfier des turbans. Ils ont dissimulé sous le turban des appareils qui les reliaient des extraterrestres. Et tout ça, c'est pour nous envoyer des postillons nucléaires et pour envahir l'Occident. Et quand ils nous auront conquérus, ils nous forceront à la coutume barbare de manger des enfants vivants. Alors que dans la Bible, il y a marqué « Tu ne mangeras pas ton prochain ». Et c'est pareil, c'est comme M. Poutine, et c'est pas le fils caché de Jacques Chirac et Mireille Mathieu. C'est un robot, automate, homosexuel, drôlement bien fait, parce qu'il fait pipi et caca comme tout le monde, qui est dirigé par les extraterrestres qui sont cachés dans les sous-sols du Pentagone et dont la plupart sont juifs, entre parenthèses. Et donc tout ça c'est la photo communiste et de toute façon comme il a dit Jean-Pierre Panot, et ça c'est vrai, que les ayatollahs c'est pas des gens comme nous parce que sous le djellaba, ils ont même pas de culotte. Merci pour cette info capitale, j'en réfère à ma rédaction. Gargovie. On va mettre ta casquette. Si notre gouvernement de fantoche au jeu de la bourse vaut son prix, on voit qu'en revanche il pétoche face à un ennemi aussi rikiki. On aurait dû élire la Le Pen avec les idées de son père. Au moins le virus sur la Tchétchène, il serait en train de pleurer sa mère. Garokofit, hein. Bon, ça. Avec la marine au pouvoir, le virus était condamné. Non mais qu'est-ce que c'est que ce vantard qui s'accapare l'actualité? Où sont nos bons roumains des feux rouges et nos migrants qui couchent dehors, dans un pays où plus rien ne bouge? Comment rétablir la peine de mort? Gargovie. Je ne cherche pas la polémique, Victor. Je te pose la question.
Et en plus, les maisons de vieux retrouveraient un nouvel entrain. Mais ça me rappelle le temps glorieux de notre bon maréchal Pétain. Un homme si plein de bienveillance que c'est en confinant les métèques qu'il a su protéger la France. Faut avouer que c'était pas si bad. Oui, alors j'entends d'ici les ayatollahs de la rime, les monseigneurs Lefebvre de la versification. La rime entre métèque et si bête n'est pas une bonne rime. Je dirais même que c'est pas une bonne rime. Mais je la garde, car elle propose un jeu de mots formidable. Et que même si elle écorche l'oreille, la rime avec si bête, eh ben on dit aïe. Papa, tout le monde a compris. Il est content. Qu'est-ce que je disais ? En plus, avec Madame Le Pen, le nombre de morts serait minoré, compte tenu d'un phénomène difficile à vous expliquer. Les chefs hautement démocratiques ont des solutions, comme en Chine, où personne n'oppose une critique aux statistiques de Xi Jinping. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, pourquoi ça, hein ? Bon. On est d'accord ? Personne n'est d'accord ? Parce que sinon, il a pris don, hein ? Bon. Non, c'est encore bien avec son chinois, hein ? C'est génial, hein ? Et vous dehors. Et c'est vrai que là-bas sont pas Bézef les décédés du corona. C'est hip-hop parce que c'est le grand chef qui comptabilise des résultats. Avec le président actuel, au moins, on n'a pas cette pétoche. Car c'est pas sûr qu'il se rappelle d'avoir été soi-disant de gauche. De gauche, moi. Oh putain, je me rappelle plus. Oh. Là, je me rappelle pas. La suite serait délectable, malheureusement, je ne peux pas la dire, c'est regrettable que ce ne... Je commence à tousser un peu. Il faudra pas voter pareil lors des prochaines élections, mais il faudra l'étirer par l'oreille et le foutre beaucoup de pied dans le fion. Car soit.